vous souhaite la bienvenue. La bienvenue dans cette capsule audio qui est notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que je connais bien, qui me tient à cœur puisque je le vis dans ma journée en tant que guérisseuse de l'âme, lors de mes séances individuelles et surtout et aussi lors de mes séances en collectif, en ligne ou en présentiel. C'est la sidération vibratoire, quand l'âme se fige dans son champ quantique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la sidération vibratoire? Essayons de la définir d'une façon accessible pour vous. C'est un choc émotionnel, c'est une cassure. C'est une cassure où l'âme, elle est figée comme dans un gel, dans une capsule temporelle, dans une dimension temporelle qui peut être extrêmement subtile dans la profondeur et qui ne peut pas être atteinte par un mental non connecté ou peu connecté. Et en plus, lorsque c'est le bon moment, eh bien cette dimension peut être mise en lumière au bon moment. Donc effectivement, un état de sidération, elle se manifeste sur plusieurs plans, mais elle se manifeste de la même manière chez un être humain dans sa réalité, dans sa scène de théâtre. En général, elle se manifeste d'une façon très subtile, d'une façon très latente, où il y a un mal-être immense, profond, qui ne peut pas être forcément exprimé parce que c'est complètement paradoxal par rapport à la condition de vie de la personne. Elle peut être extrêmement épanouie, heureuse, et pourtant, elle porte une lointaine fréquence d'un mal-être, où elle se sent figée dans son âme, dans son cœur, dans sa substance énergétique, où elle se sent pas bien, où elle n'arrive pas à vivre l'instant présent. C'est comme si elle n'arrivait pas à trouver le goût authentique d'un fruit, d'un aliment qu'elle sait très très bien exquis et savoureux dans sa saveur. Mais elle n'arrive pas à voir vraiment toutes les saveurs et en ressentir un plaisir innommable parce que il y a quelque chose en elle qui est coupé, qui est justement en état de sidération. Et cet état de sidération peut être vécu sur beaucoup de plans. Plus c'est subtil, plus il est difficile à atteindre. Et il vient d'ailleurs à nous-mêmes lorsque tout le champ quantique peut se dévoiler, lorsque une porte intérieure peut être ouverte par un mental qui arrive complètement à saturation d'un mal-être. De voir le non-sens de ce mal-être qui peut paraître même indécent par rapport à la vie de la personne. Et ce mal-être est aussi en concordance avec vraiment un mal-être dans l'expérience que l'âme est venue faire dans la matière. Donc il y a plusieurs degrés d'état de sidération comme plusieurs degrés de douleur de l'être que l'on peut mesurer sur une échelle, effectivement. Et qu'est-ce que c'est un état de sidération vibratoire que je vois pratiquement tout le temps? C'est un état de choc.
Un état de choc qui est considéré comme si l'âme, elle était sortie de sa coque, de son enveloppe et de sa trajectoire d'évolution. Alors, cet état de choc, elle peut être vécue d'une façon très concrète, c'est-à-dire un choc dans la matière, un choc, un traumatisme, un choc émotionnel, psychique ou physique. Malheureusement, nous pouvons vivre nous en vivons tout le temps d'ailleurs. Nous en vivons tout le temps des chocs qui ne sont pas forcément proportionnels à l'expérience. Mais il suffit, par exemple, qu'à l'âge de 4 ans, un enfant est humilié devant toute sa classe par un maître d'école. Eh bien, là se crée un choc vibratoire, un état de sidération où l'âme de l'enfant, eh bien, part de son enveloppe et va s'enfermer, recroqueviller dans un espace vide et reste à tout jamais dans cet enfermement vibratoire, dans le non-temps, ce qui amène eh bien des récurrences d'anxiété inexpliquées. Ce qui amène aussi une impression d'être tout au long de sa vie hors de soi. Quand on dit « mais je suis pas du tout dans mes baskets », c'est exactement la même chose. C'est aussi quelque chose qui est complètement figé dans notre corps biologique. Ça peut être bien concret. Ça peut être aussi un cœur fermé, où il y a eu un système de protection, où il y a des pare-feux qui se sont fermés complètement, et de ne plus croire en l'amour, de ne plus croire en la vie, de détester l'être humain, de ne plus croire en l'humain. La gorge serrée aussi, ce qui amène eh bien, à un état psychologique négatif ou à un état émotionnel obsessionnel, de mettre toujours dans l'émotion par rapport à l'ineptie de ce qui se passe dans l'humanité, au lieu de regarder ces inepties, ces imperfections, cette aversion, sans y mettre de l'émotion, mais avec un regard lucide. Parce que on est dans un état de sidération dans notre réalité quantique, et ce qui amène notre corps émotionnel et notre corps mental à être dans un dysfonctionnement et dans une sorte de revendication, de combat, de ne pas comprendre pourquoi on réagit si brutalement et émotionnellement. Il y a aussi la sensation de n'être plus rien, de ne plus comprendre, de ne plus avoir de sens, de ne plus de perdre du sens et de se sentir égaré. Et souvent en ce moment, c'est le cas, puisque nous sommes dans un état d'élévation très rapide où nous recevons des codes de lumière dans nos grilles électromagnétiques, autant dans le collectif que individuel. Et parfois, il y a trop d'informations qui nous arrivent et là, on est en état de sidération, comme si l'âme, eh bien, elle activait le siège où on s'éjecte de notre avion, parce que notre avion, en tant que pilote, eh bien, il commence à déconner grave. Veuillez m'excuser, pardon. À ne plus aller et à être dans un dysfonctionnement qui est très menaçant. Et donc, il y a le siège éjectable qui se met
en route. Et donc la personne, elle sort du cockpit et donc peut être sauvée, tandis que la coque de l'avion, eh bien, va tomber et va exploser. C'est vraiment ça. C'est une déconnexion dimensionnelle de l'âme, où il y a vraiment une sensation d'un abandon spirituel, d'un vide spirituel. Et je sais que ça en parle beaucoup parce que j'ai les témoignages chaque jour. Et c'est vraiment parce que il y a un changement vibratoire d'expansion de conscience, de dilatation de conscience qui est beaucoup trop rapide par rapport au mental, par rapport à l'ego qui reste encore dans les mêmes repères. Et c'est ça, on est dans un sas vibratoire. Alors j'essaye de l'expliquer, mais c'est important que j'y consacre une perle de reconnaissance et j'y consacre du temps pour bien l'expliquer. Parce que là, en ce moment, on est vraiment dans ces occasions d'être dans un choc vibratoire, dans un état de sidération, parce que l'âme est en train de se réencoder tout en se désintoxiquant, tout en se nettoyant des mémoires extrêmement archaïques. Donc il y a comme si toutes les mémoires fantômes d'involution sont en train de remonter et en même temps les mémoires d'évolution de votre potentiel divin qui est en train de s'insérer dans tous nos corps. Et ça fait beaucoup. Pour la plupart d'entre nous, ça fait beaucoup. C'est comme si on était dans une accélération temporelle et qui amène à être complètement dans des sorties de corps. Et c'est pour ça que l'on peut vivre cette sensation de ne plus être nous-mêmes, parce que nous sommes en train de quitter des voiles, et c'est important de les considérer comme des voiles qu'on doit traverser. Ces voiles qui nous a amenés dans une illusion d'être qui l'on est, de croire que l'on est tel ou tel personnage. C'est vraiment le phénomène de dépouillement de l'ego. Et c'est vrai, ça se fait très 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 vite. Alors, il y a des états de sidération donc qui est donc celui-ci principalement, c'est-à-dire des passages d'éveil spirituel qui activent des codes ou de reconnexion stellaire qui peuvent vraiment créer une sidération quantique parce que le mental n'arrive pas à le comprendre, car il a encore ce réflexe de vouloir comprendre. C'est comme si, moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est comme si elles voulaient mettre un océan dans un verre d'eau. Et c'est impossible, parce que le mental cognitif, neuronal, veut absolument rationaliser la conscience. C'est comme si vous vouliez attraper de l'éther dans un bol, dans une bouteille. Ben, c'est exactement ça. C'est comme si l'être se retrouve submergé par un influx de lumière ou de mémoire, de grande sagesse, sans savoir le traiter intellectuellement. Alors il y a l'inverse, il y a l'inverse aussi, cet état de sidération qui est causé dans des traumatismes terrestres. Et ça aussi, nous en avons. De la violence, de la trahison, des pertes, d'abandon, ce qui correspond au drame humain, et aussi aux plus petits événements qui paraissent anodins.
Comme cet exemple de l'enfant que l'on est qui est humilié par le maître d'école devant toute la classe, par exemple. Et ça amène à un traumatisme qui est complètement invisible et qui n'est pas conscientisé et qui pourtant amène une fissure, une fréquence de distorsion dans l'âme qui va évoluer dans un mental de manque de confiance en soi, de ne pas être légitime et d'avoir peur que l'autre vous persécute. Donc ce sont vraiment ces traumatismes terrestres, donc une enfance vraiment traumatisante, par exemple, qui active des zones figées dans le champ quantique, empêchant le flot vibratoire de circuler normalement. Ce flot vibratoire est, comme je vous l'ai dit, l'amour de soi. Ce qui fiche n'est pas seulement de l'événement, mais c'est l'impossibilité de le métaboliser vibratoirement, de le gérer et de le conscientiser, d'avaler l'énergie de paroles extrêmement cassantes, humiliantes. Et évidemment que nous avons tous ces états de sidération plus ou moins importants qui fige l'âme, qui l'enlève de sa propre coque, de son axe, de son alignement dans son intégralité de corps quantique, mais aussi qui l'endommage à travers de la porosité de ses corps subtils, notamment de son corps élémental, son premier corps, comme un système immunitaire énergétique déficient. Et oui, et aussi des fissures, des pertes d'énergie. Et ça, c'est ce que je vois très très souvent. Donc un corps quantique endommagé par différents états de sidération. Donc, je vous dirais également comment on peut vraiment travailler sur ça. Déjà, avec un besoin de comprendre, un besoin d'être compris, d'être vu, évidemment. Mais je vais le dire maintenant, c'est vraiment de s'ancrer dans une autre conscience, dans un autre rapport de soi. Et d'ailleurs, la perle de reconnaissance précédente, j'aborde le sujet de retrouver sa souveraineté en se reconnectant avec le corps intuitif de son corps. Là, justement, c'est de retrouver une intégralité en retrouvant vraiment un contact intimiste avec notre corps dans l'instant présent. C'est ancrer vraiment une reconsidération. Ainsi, l'âme va pouvoir se réaccorder tout doucement avec votre conscience mentale. C'est laisser le corps revenir dans l'instant, sans forcer l'âme à suivre. Et on a du mal à s'ancrer dans l'instant. On veut toujours rationaliser, on veut toujours comprendre. C'est un réflexe cognitif qui est un programme humain. Évidemment, la respiration consciente. Évidemment, de travailler avec l'eau, les plantes, les minéraux pour les élixirs. Avoir des approches très douces dans le corps. Il y a des tas de comment dire, d'approches que vous pouvez, que vous utilisez peut-être vous-même parce que vous êtes justement thérapeute, mais toujours au niveau du cœur. Et j'aimerais aussi parler de cet état de sidération dans le champ quantique d'une façon très lointaine qui est mise en lumière maintenant, que je contacte pour ma part très facilement.
C'est un état de sidération entre le passage de l'éther à la matière, juste avant la chute des mondes. La chute des mondes, c'est justement de la matrice non inversée, donc extrêmement pure, originelle, et non polarisée, où l'ombre n'existe pas, à la matrice inversée, où le temps a été recourbé. Inversé, puisque elle nous met dans un voile de l'oubli que l'on fait partie d'un grand tout et que l'autre fait partie de nous-mêmes, dans un autre aspect vibratoire. On est dans une matrice, une réalité, une société, si vous voulez, inversée, parce que on est vraiment dans une inversion de l'amour de soi et du respect de l'autre, de toute forme de vivant, ne serait-ce que déjà la planète, où on est dans une illusion de séparer. L'autre est séparé de vous. Et donc, il doit être considéré comme un rival ou comme un ami. On est dans le dominant, pardon. On est dans la hiérarchie pyramidale. On est dans le maître et son esclave. On est là-dedans, ce qui en fait des jeux de miroir allant vers dans des jeux de pouvoir. On doit compenser tous nos manques d'affection, d'amour, qui a été créé par cette matrice inversée. C'est ça la matrice inversée. Mais c'est le but de notre âme. C'est de se reconnecter à cette conscience que l'on est pure conscience. C'est d'incarner vraiment dans le quotidien l'être que l'on est. L'être et non pas avoir un personnage, avoir le pouvoir sur l'autre, avoir une réussite sociale, avoir l'amour de l'autre. Non, c'est de revenir à l'être. Et je sais que vous le savez, mais effectivement, le processus de descente dans la matière, que je connais très bien, je le connais très très bien, dans chaque dimension, il est extrêmement, on va dire, difficile. Parce que c'est des mini-chaos. C'est vraiment un phénomène extrêmement fort où notre essence dans la non-forme prend déjà la forme de fréquences et qui vont s'informer en créant une géométrie sacrée, créant une monade, un ectoplasme, un contour éthérique qui est les prémices de notre âme humaine. Et notre âme humaine, c'est là où elle est vraiment endommagée et c'est là qu'elle remémore, elle est engrammée des états de choc parce que c'est vraiment une chute. C'est vraiment une chute. Et on est encore pure conscience en tant qu'âme humaine. Et nous voyons que nous sommes programmés de tas d'engrammations de vie antérieure insérées dans le collectif humain. J'espère que vous me suivez. N'hésitez pas à réécouter cette perle de reconnaissance qui a vraiment sa grande importance parce que ça va vous permettre de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est difficile d'expliquer en quelques mots, en quelques minutes, dans un espace-temps très très rétréci, l'absolu, d'expliquer le non-temps. Pourquoi je peux l'expliquer? Parce que je suis dans l'expérience.
Je suis simplement dans l'expérience, et ça d'ailleurs depuis toute ma vie d'ailleurs. Et nous sommes tous plus ou moins dans l'expérience du monde invisible. C'est pour cela que l'on est ensemble, parce que nous avons cette mémoire de l'oubli qui n'a pas été complètement activée en nous. Donc on se souvient bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Déjà dans notre famille. On se souvient bien qu'on est complètement différent et qu'on en devient un vilain petit canard. Moi, je nous appelle, et j'en ris beaucoup, il faut en rire, nous sommes des anomalies de la matrice. Parce qu'il y a quelque part en nous, on se souvient qu'on est pure lumière. Et c'est ça qui nous met dans une hyper sensibilité et une hyper souffrance, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est ado, mais c'est une torture atmique. J'en suis sûre, mais mon Dieu, j'en suis sûre que ça vous parle. J'en suis sûre que ça vous parle, parce que j'en parle beaucoup avec mes accompagnants, individuellement, au collectif, hein, surtout dans le collectif, on en parle, et c'est tellement important d'avoir un miroir qui te dit, mais t'es pas folle. Non, t'es pas folle, parce que le choc de l'incarnation, de la pénétration de la matière est hyper, on va dire violent. Et il y a aussi, on peut être récupéré par des matrices inversées venant d'ailleurs. Et oui, c'est compliqué tout cela, hein. C'est compliqué. Et tout se passe dans cet espace du non-temps qui a figé un traumatisme que l'on appelle un état de sidération. Et donc, lorsque la personne, elle commence à être au bout d'un processus de dire « mais j'en ai marre, quoi, j'en ai marre de souffrir ». Dans mon corps, j'en ai marre de souffrir dans ma tête, j'en ai marre de sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas ancré en moi, comme si j'étais absente, comme si j'étais à côté de mes corps, de mon corps, et je ne devrais pas pourtant. Parce que là, tout est mis en lumière. Donc oui, c'est de récupérer ces états de sidération. Et déjà le fait d'en parler, déjà le fait de comprendre ce qui est dit dans cette perle de reconnaissance, de dire « ok, ça y est, j'ai compris ». Et puis effectivement, l'âme, elle est explosée. L'âme humaine, elle est explosée dans l'incorporation de son corps chimie pendant la gestation. Là aussi, c'est encore une sacrée aventure. Mais effectivement, bien souvent, en ce moment, j'accompagne des personnes où, lorsqu'on va vraiment dans le non-temps, hors matrice astrale, hein. Attention, hein, moi je parle de hors matrice astrale, hors matrice de notre système galactique, hein. Moi, je parle de ça, ou moi je parle du sans nom. Il n'y a pas de nom. Parce que si le mental met un nom, on est enfermé dans la matrice. On est enfermé dans la matrice. Et donc, on est surveillé, on est récupéré. Et oui. Donc c'est extrêmement important de créer cet événement où vous allez pouvoir être aidé. Alors, n'exigez rien, hein, surtout, ne venez pas vers moi de dire tu peux me récupérer mon essence, mon âme, parce que je sens que... Non, non. C'est pas comme ça que ça marche, parce que l'ego, lui, il se met de côté. Et il exprime ce mal-être dans son enfant intérieur. Et de dire, ok, là maintenant on peut y aller.
On va aller récupérer ces états de sidération où l'âme, elle a été complètement, éjectée. Et donc, elle est dans le non-temps, elle est en errance. Soit en errance dans le non-temps, soit en errance dans l'astral, dans les sous-plans, dans le collectif. Imaginez tout simplement un ballon gonflé à l'hélium et vous avez une ficelle, donc vous pouvez trimballer avec votre ballon, d'accord? Et puis tout d'un coup, la ficelle s'échappe, vous échappe. Ah ben là, vous ne récupérez plus le ballon. Vous ne récupérez plus le ballon et vous le voyez s'envoler et partir, vous ne savez pas où il va atterrir. Et en plus, il va atterrir en se vidant de l'hélium. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc, ça en devient l'enveloppe du ballon, vide, comme un ectoplasme. Et bien, c'est exactement ça. Et ce qui amène à quelque chose où on se sent fragmenté, où on se sent dans une impasse mentale qui nous ramène dans des systèmes de croyances, mais obsolètes. C'est comme si vous n'arriviez pas à jeter votre yaourt périmé depuis des mois et des mois de votre frigo. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est de récupérer cette force de vie qui fait partie de votre âme, qui a été complètement éjectée et qui est comme ce ballon de baudruche complètement dans l'air et qui n'arrive plus à s'intégrer dans votre réalité. Comprenez-vous? Et déjà, rien que ça, cette perle de reconnaissance va vous permettre de prendre conscience d'un éventuel mal-être où vous n'arrivez pas à rationaliser, où vous essayez de résoudre depuis 20 ans, 30 ans de travail spirituel ou thérapeutique. Eh ben ouais, parce que votre corps quantique est complètement cassé par rapport à des états de sidération où il a été complètement fragmenté comme un miroir qui se casse en 1000 morceaux, comme un vase très précieux qui se fissure et qui parfois se casse en 1000 morceaux. Et ceci sur des plans de conscience très, 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 très subtils, au-delà de votre conscience mentale. Mais tant que vous voulez comprendre ce qui se passe, ben vous n'allez pas y arriver. Vous n'allez pas y arriver. Donc, c'est tout simplement d'être guidé là où vous devez être pour que vous puissiez récupérer l'intégralité de votre âme afin de matérialiser, de conscientiser psychologiquement et physiquement que vous êtes que de la pure conscience dans la matière et non pas l'inverse. Et non pas ce que la matrice inversée veut vous faire comprendre, c'est-à-dire que vous êtes un corps avec une âme, éventuellement. Non, c'est pas du tout ça. Vous êtes une âme céleste, une âme étoile, une âme humaine, une âme terre, que je nomme ainsi, faisant l'expérience de la matière. Et rien que ça déjà, ça vous permet de vous ancrer et de vous mettre au point zéro, émotionnellement, prendre plus de hauteur. J'espère de tout mon cœur que cette perle de reconnaissance vous a justement reconnecté avec des parts de vous-même qui étaient figées dans des espaces que vous vivez comme de la souffrance, même dans votre corps chimie. Et ça, c'est extrêmement important
Et si vous êtes là, en train d'écouter cette perle de reconnaissance, il y a déjà une guérison qui est en train de se réencoder en vous. Allez, je vous offre un chant d'âme. Fermez les yeux. No maia sonaea. No maia nae maham. Joy maya nasia noama. E maia no maso mayana. Joy he mahiano. Joy me mahiano me mano. Me mana e masona. Shoyam, shoyam, aheyam, shoyam, shoyam, eya, mano mama sone mano, hey ya no, hey mi ya no maso ema, hey ya no, hey ya, oh Hoyam, heyanoma, kola mahese, malachaya la nona, hashayasa, kalanose. Merci à vous. Nous allons nous quitter avec ce cadeau divin, véhiculé par ma voix, qui transporte des codes de lumière. Ce sont des codes de lumière. De plus en plus, je suis dans ces chants, même quand je suis seule, genre sous ma douche. J'en suis sûre que ça vous fait rire. Et vous aussi, j'en suis sûre. N'hésitez pas à exprimer. Je sais que vous le faites. De plus en plus, nous sommes connectés à nos mémoires galactiques hors matrice inversée. Je vous remercie. Mon cœur est très, très joyeux et rempli d'une profonde gratitude envers votre présence. On se dit à très vite.